On est à Grenoble, dans la librairie Momifolie, en plein centre-ville, centre historique, piétonnier, pas très loin des Halles Sainte-Claire, qui est un ancien marché couvert tout en fer forgé. Et on est au bord de l'Isère, donc Grenoble c'est une cuvette qui est entourée de montagnes, et au bord de l'Isère il y a le téléphérique qui monte jusqu'à la Bastille. On a 7 magasins en France, donc 7 momies. Metz, Dijon, Clermont, Lyon, Annecy, Chambéry et Grenoble. Notre point fort, c'est le fond. On a énormément de références. C'est carrément un atout d'avoir un fond qui est très conséquent. La seule chose que ça demande, c'est beaucoup de connaissances pour savoir exactement ce qu'on a en fond, pour pouvoir le maîtriser, pouvoir le faire bouger, le conseiller. Il y a beaucoup de chances pour que les gens qui rentrent trouvent ce qu'ils veulent. L'ambiance du magasin est construite sur la personnalité des employés et des libraires qui travaillent ici au quotidien. Globalement, on lit tous beaucoup de choses. Après, il y a des genres qu'on préfère et en fait, je suis plutôt spécialisée roman graphique. Ça se développe énormément et c'est finalement un genre qui commence à se mélanger, un peu comme la musique. Il y a plein de genres différents, puis à un moment, on fait un pêle-mêle de tout, et puis ça prend quand même, mais c'est pas pour autant qu'il y a des mauvaises choses. C'est un peu pareil en BD. Mon coup de cœur d'argot, c'est Warship Jolly Roger. Ça se passe donc en l'an 3852, dans une ère qui n'est absolument pas la nôtre. L'humanité a colonisé différentes planètes, et dans l'une de ces planètes se trouve un énorme pénitencier qui se fait attaquer par un groupe indépendantiste qui veulent absolument sauver leurs 3 chefs. Les coups fusent dans tous les sens, les corps tombent. Et pendant ce temps-là, plusieurs prisonniers en profitent pour se faire la malle, prendre un vaisseau et partir au loin dans l'espace. Et parmi ces prisonniers se trouve un ancien militaire qui s'appelle John Tiberius Monroe, si ma mémoire est bonne, qui se trouve avoir été le bouc émissaire d'une machination politique et rêve de se venger. C'est super beau. Ils ont vraiment une manière de dessiner l'espace qui est vraiment saisissante. Ils ont des jeux de couleurs qui sont hyper prenants. C'est de la science-fiction comme on en a déjà vu, avec de la trahison, de l'amour, avec tout ce qu'on connaît déjà, mais c'est hyper bien fait. Et du coup, ça marche à tous les coups. C'est la sortie du 4e tome, mais je vais peut-être éviter de vous en parler parce que c'est la fin de l'histoire. La séquence que j'ai vraiment aimée, c'est donc celle-ci. Il y a vraiment toute une gestion du temps sur cette page et sur cette séquence qui fait que doucement tout le monde comprend ce qui est en train de se passer. Pour resituer un peu cette séquence-là, on arrive vraiment vers la fin de l'album et pour vraiment rien dévoiler, je vais dire que ce qui devait arriver est en train d'arriver.